J'ai trouvé utile de diviser le livre en 7 parties, car de cette manière, nous avons 7 aspects de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Plus nous voyons sa gloire, plus nous nous souvenons de sa grandeur, plus nos vies sont puissantes. En fait, la puissance de Dieu venant dans nos vies dépend de cette révélation de Christ. Bien que nous ne le connaissions pas tel qu'il est, il est si grand, si puissant, si merveilleux, si précieux et si beau, qu'il nous faudra une éternité pour le connaître réellement. Il y a plusieurs années de cela, nous dit frère Baxing, j'allais voir les chutes du Niagara au Canada. 5 d'entre nous faisaient partie du groupe. Nous avons parcouru beaucoup de kilomètres pour voir ces chutes. Après les avoir regardées pendant 2 heures, mes amis me dirent « Nous repartons maintenant ». Je leur dis « J'ai tellement entendu parler de ces chutes. Elles ont la réputation d'être une des 7 merveilles du monde. J'aimerais en voir davantage. » Ils me répondirent « C'est une étendue d'eau après tout. Nous l'avons vue. Maintenant partons. » Je répliquai « Non, non, je suis sûr qu'il y a encore quelque chose de plus à voir. » Ainsi, ils s'en retournèrent tous, mais moi, je restai quelques jours de plus. Je visitai les chutes avant le lever du soleil et après le coucher. Ensuite, je les parcourus une nuit de pleine lune. À chaque fois, je contemplais quelque chose de nouveau, une nouvelle fascination, un nouveau charme, une nouvelle merveille. Mes amis avaient regardé les chutes un petit moment et ne purent rien voir de spécial. De la même manière, il faut du temps pour méditer sur le Seigneur Jésus-Christ et sa parole avant que nous commencions à voir combien il est grand. C'est une chose de chanter que tu es grand, même avec une grande joie. Mais savez-vous réellement dans votre cœur combien il est grand? Si je réalise combien il est grand, je pourrais passer du temps en sa présence, cherchant sa face pour voir sa gloire et sa beauté. Les gens qui aiment les fleurs parcourent des kilomètres et des kilomètres pour les cueillir et jouir de leur beauté. Ceux qui aiment l'alpinisme escaladent les plus beaux sommets et souffrent uniquement pour voir la beauté de la montagne. Le Seigneur Jésus-Christ est beaucoup plus glorieux que les montagnes de l'Himalaya et il est digne de tout le temps que vous pouvez lui consacrer. Comme nous l'avons vu dans le livre de l'Apocalypse, 7 aspects de la gloire du Seigneur Jésus-Christ nous sont donnés. Dans le premier chapitre, nous le voyons comme notre souverain sacrificateur éternel et immuable. Nous pourrions passer un mois sur ce chapitre et nous étendre sur chaque détail, ses cheveux, son visage, ses yeux, sa bouche, ses mains, ses pieds, ses vêtements et sa ceinture. Nous pourrions alors seulement commencer à connaître et à comprendre sa grandeur. Les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse nous décrivent la gloire du Seigneur. Il est révélé comme celui qui travaille dans son église sur la terre, selon ses voies en toute quiétude, continuant à vaincre le diable, non par les armes mondaines, la sagesse ou l'intelligence, mais par son amour, sa grâce et sa puissance. Il a déclaré « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Ce point est très clair et évident dans ces 2 chapitres où les 7 messages peuvent se diviser chacun en 7 parties. En d'autres termes, nous avons 49 messages contenus dans les chapitres 2 et 3 où la gloire et la majesté du Seigneur Jésus-Christ sont révélés à son peuple.